Bonjour cher ami, c'est avec un grand plaisir que je viens aujourd'hui, en ce jour spécial, partager avec vous un cadeau que j'ai reçu il y a de cela 10 ans. Ce cadeau que moi-même j'utilise avec toute la rigueur nécessaire, parce que c'est un outil très puissant, un outil qui me permet d'améliorer ma vie, d'améliorer la qualité de ma vie chaque année, chaque année, chaque année. Nous sommes le 31 décembre, qui marque la fin d'une année. Mais aussi, en cette année 2020, le 31 décembre marque aussi la fin d'un cycle de 10 ans. Et toutes les personnes qui évoluent dans le cadre du développement personnel savent que notre vie est faite de cycles de 10 ans. Donc c'est une occasion pour moi aujourd'hui, en plus de consacrer la fin de cette année, ce 31 décembre aussi consacre la fin d'un cycle de 10 ans. Mais comme nous le disons toujours, le 31 décembre ne doit pas être un jour ordinaire. Le 31 décembre ne doit pas être un jour festif seulement. Le 31 décembre ne doit pas être célébré comme toute la masse célèbre cette journée. C'est la fin d'une année. Nous devons donc prendre le temps de faire le bilan de notre vie. Et quand je parle de bilan, c'est tous les aspects de notre vie. Nous savons aujourd'hui, par notre travail sur l'humain, que nous avons plus tendance à nous focaliser sur les points où nous sommes forts. Et malheureusement, nous négligeons nos points faibles. Je sais, même si vous avez une réussite sur le plan professionnel, une réussite sur le plan financier, je sais qu'il y a des domaines, des aspects de votre vie où vous n'êtes pas fier, où vous ne vous sentez pas bien. Et c'est pour cela qu'il est important pour moi de revenir aujourd'hui sur ce cadeau que j'aimerais vous offrir en ce jour spécial. Ce cadeau intitulé « Nouvelle année, nouvelle vie ». Je peux vous garantir que c'est ce cadeau qui a changé énormément de choses dans ma vie. C'est grâce à ce cadeau que l'Académie de la vie en action a vu le jour. C'est grâce à ce cadeau que la nutrithérapie est devenue une spécialité sur laquelle je travaille. C'est grâce à ce cadeau que je peux aujourd'hui me permettre de vous accompagner de la meilleure des façons. C'est grâce à ce cadeau que je peux moi vous dire que je suis devenu coach dans plusieurs spécialités. Faisons le bilan de notre vie, mes chers amis. C'est de cette façon qu'on peut équilibrer notre vie. C'est de cette façon qu'on peut améliorer la qualité de notre vie. C'est de cette façon qu'on peut espérer vivre mieux 2021 qu'on l'a vécu en 2020. Et cela passe par ce que nous appelons la roue de notre vie. Cette roue est consacrée à plusieurs aspects de notre vie. Tous les aspects de notre vie doivent se retrouver dans cette roue. Et normalement, nous devons chaque année améliorer chaque aspect de notre vie. Je sais qu'il y a de cela peut-être 1 an ou bien 2 ans, quand on a été en stage à Djambar avec certaines personnes, on a travaillé sur cette roue. Et je pense que c'est avec fierté que j'ai appris que beaucoup de personnes ont pu transformer leur vie à des niveaux où vous ne pouvez même pas l'estimer grâce à cet outil qu'on a partagé. Et c'est pour moi aujourd'hui quelque chose d'important, de formidable, pour interpeller ou bien attirer l'attention de chaque personne. Nous ne pouvons pas aujourd'hui traverser cette journée sans pour autant faire un petit break, faire un arrêt, réfléchir sur nous-mêmes, réfléchir sur notre vie et se poser des questions, s'évaluer soi-même par rapport à notre santé. Pendant toute l'année 2020, à quel niveau je mettrai la qualité de ma santé? À quel niveau je mettrai la qualité de mon corps physique? Est-ce que je suis assez puissant? Est-ce que je suis assez énergétique? Est-ce que je suis assez vivace? Est-ce que j'ai de l'énergie? Est-ce que j'ai de la vitalité? Ça me permet moi-même d'évaluer mon corps physique, mais aussi d'évaluer ma santé. Et je dois me donner un score par rapport à une échelle de 0 à 10. Je me donne un score, une note pour dire, ok, j'ai été le 31 décembre 2019 à par exemple 5 sur 10.
Je m'étais fixé comme objectif peut-être de me retrouver à 7, 8 ou 10%, 10 sur 10 au cours de l'année 2020. Est-ce qu'aujourd'hui, en faisant le bilan de ma santé, je peux, moi, honnêtement, sincèrement, me donner une note qui peut refléter la qualité de ma santé? Et c'est à partir de cette note que je pourrais dire, ok, en 2020, j'ai pu atteindre ou pas mon but d'améliorer la qualité de ma santé. Et c'est exactement la même chose que je dois faire aussi sur le plan émotionnel, sur le plan des sens. À quel niveau ou bien quelle note je me donne aujourd'hui par rapport à mes émotions? Sont-elles des émotions agréables? Je suis plus dans des émotions désagréables? Est-ce que je suis à un niveau d'état d'esprit qui aujourd'hui doit être considérablement amélioré pour que cela puisse se refléter sur la qualité de ma santé? Là aussi, je dois éventuellement évaluer la qualité de mes émotions en me donnant une note. Et cette note doit être la réalité de ce que moi-même je ressens. Parce que pour avancer dans la vie, on a besoin d'une carte. Mais la carte ne sert à rien si on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller. Et pour nous, c'est important que chaque année, on sache exactement où est-ce qu'on veut arriver, où est-ce qu'on veut aller dans tous les aspects de notre vie. C'est la même chose aussi sur le plan des relations. Quel type de relation j'ai aujourd'hui? Comment je définis mes relations entre moi et ma famille, mes enfants, mon époux ou bien mon épouse? Mes relations entre moi et mes parents, mes relations entre moi et les autres membres de la grande famille, mes relations entre moi et la société de façon générale. Et je me donne aussi une note par rapport à chaque ligne relationnelle qui va définir aujourd'hui le niveau sur lequel je suis par rapport à ces relations-là. Je fais la même chose par rapport à la gestion de mon temps. Comment je gère mon temps? Cette denrée aussi spéciale, cette denrée qui ne se renouvelle pas. Parce que ce qu'on a déjà vécu en 2020, c'est fini, c'est le dernier jour aujourd'hui. On ne peut pas rattraper, on ne peut pas faire revenir le temps déjà qui est passé. Et c'est pour cela qu'on doit être assez vigilant, assez regardant sur notre temps, sur la gestion de notre temps. Comment nous utilisons notre journée? Nous avons tous 24 heures. Tous les êtres humains ont 24 heures. La grande différence, c'est comment chacun gère ses 24 heures. Ceux qui réussissent dans la vie ont aussi 24 heures. Ceux qui ne réussissent pas dans la vie ont aussi 24 heures. La seule différence, c'est comment nous mettons à profit nos 24 heures. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important que chacun doit pouvoir apprécier à sa juste valeur. Comment je gère mon travail sur le milieu professionnel, ma carrière aussi. Ça aussi, c'est une évaluation que je dois faire. À quel niveau je suis aujourd'hui? Quelle note je me donne par rapport à mon niveau professionnel, par rapport à ma carrière? Sur le plan financier aussi, c'est la même chose. Je dois me donner une note par rapport à mes finances. Est-ce que je pense aujourd'hui être à un niveau où mes finances peuvent me permettre de faire face à toutes les situations? Que je sois malade, que je puisse prendre soin des coûts de mes soins, que je puisse acheter mes ordonnances, que je puisse aussi faire tout ce qu'il faut. Qu'un membre de ma famille soit malade, que je puisse faire face à cette situation-là, que je puisse subvenir à tous les besoins, que je puisse amener mes enfants, que je puisse amener ma famille dans des lieux de loisirs, aller en vacances, faire tout ce que je veux, ça dépend de l'état de ma situation financière. L'état financier aussi de mes entreprises, de toutes les sociétés ou bien de toutes les actions que je mène, je dois aussi être en mesure d'évaluer. Ça, je sais que tout le monde le fait de la meilleure façon. Mais aujourd'hui, nous travaillons plus sur nous, sur notre vie. Sur le plan de la célébration, est-ce que je célèbre mes événements? Est-ce que je prends du temps pour ma famille? Est-ce que je m'accorde du plaisir pour moi-même, pour ma famille, pour les autres personnes? Ça aussi, c'est une évaluation que je dois faire pour mettre aussi, agrémenter ma vie, parce que la famille aussi est un pilier important. Donc, tout ça aujourd'hui constitue des éléments sur lesquels je dois énormément travailler. Et chaque année, moi, le 31 décembre, je me consacre du temps pour moi-même. Je m'enferme pour travailler sur cet aspect, pour faire le bilan, l'évaluation. Parce que l'année dernière, je m'étais fixé des buts pour chaque aspect de ma vie, avec des notes que je m'étais accordées. Et aussi un but
des scores que je dois atteindre en 2020. Donc, pour chaque aspect de ma vie, je dois faire l'évaluation tout de suite pour pouvoir voir est-ce que j'ai atteint le but, par exemple sur le plan de la santé, sur le plan de mon corps physique. Je vous donne un exemple très simple. L'année 2020, mon but majeur par rapport à mon corps physique, c'était comment structurer, comment muscler, comment vraiment renforcer ma puissance physique. C'était vraiment le but que j'avais, et cela s'est traduit par des objectifs que je m'étais vraiment donné, sur lesquels j'ai travaillé pendant presque toute l'année. Et ce soir, je vais évaluer par rapport à ce but que je m'étais fixé. Sur le plan de la santé, j'ai tellement élevé le niveau pour être à un score de 10 sur 10. Parce que pour moi, il n'y a vraiment pas d'espace, vraiment pas de temps, vraiment pas aucune possibilité de ne pas mettre au maximum ma santé. Et c'est pour ça que vous voyez tous les outils que j'utilise, tout ce qui concourt à améliorer la qualité de mon bien-être est aujourd'hui quelque chose sur laquelle je travaille énormément. Donc, je vous invite, mes chers amis, de ne pas continuer à faire comme tout le monde. Nous allons fêter. Aujourd'hui, j'invite toute ma famille à venir fêter à la maison. Nous allons faire une grande soirée aujourd'hui. Mais, à côté de cette célébration, personnellement, je peux célébrer énormément de réussites, même si 2020 a été une année plus ou moins perturbée par cette pandémie. Mais j'ai des aspects dans ma vie sur lesquels je peux aujourd'hui certifier que j'ai énormément évolué, j'ai énormément avancé, et c'est ça aujourd'hui qui va être la fierté par rapport à ce que je dois célébrer dans la soirée. Donc, l'invitation que je voudrais faire, c'est que chacun d'entre nous doit prendre le 31 décembre comme un jour spécial, un jour d'évaluation, un jour de bilan par rapport à notre vie, un jour où nous devons éventuellement savoir à quel niveau nous sommes et se projeter par rapport à l'année 2021. Se donner des scores, en fait des buts. Par exemple, je donne l'exemple de quelqu'un aujourd'hui qui est peut-être diabétique, qui m'écoute et qui se rend compte qu'il doit évaluer l'état de sa santé et qui se dit, ok, je suis à tel niveau par rapport à mon diabète, je dois, moi, au bout d'1 an, arriver à tel niveau, c'est-à-dire m'efforcer à travailler sur moi, à découvrir peut-être la nutrithérapie, à m'engager à changer mon mode de vie, pour peut-être réduire les doses de médicaments que je prends. Rien que réduire les doses de médicaments, ça peut être un but qu'on peut atteindre. Et cela passe par des actions qu'on doit poser, faire le sport, revoir son alimentation, faire le jeûne par exemple. C'est des choses, ce sont les objectifs sur lesquels nous allons travailler pour augmenter la probabilité d'arriver à un niveau qui sera largement supérieur au niveau où je suis aujourd'hui par rapport à ma santé, par rapport à une pathologie que je suis en train de développer. Pour d'autres personnes aussi, ça peut être d'autres maladies. Pour ceux qui n'ont pas de maladie aussi, qu'on se donne aujourd'hui comme score peut-être d'élever notre niveau de santé à 6, 7, 8, chacun par rapport à sa réalité actuelle. Et après, on le convertit en objectif. L'objectif, c'est quoi? Quelle est l'action que je dois poser pour pouvoir arriver au 31 décembre 2021 à atteindre mon but et de dire « Yes, j'ai pu quand même grandir, j'ai pu évoluer » parce que c'est ça qui est important, mes chers amis. Dans la vie, on doit évoluer. Dans la vie, on doit grandir. Et c'est tous les aspects de notre vie. Parce que si on est focalisé sur un seul point, sur un seul aspect de notre vie, comme nous le faisons généralement, soit c'est sur le plan professionnel, sur le plan financier, et qu'on néglige la famille, qu'on néglige les parents, qu'on néglige la santé, qu'on néglige notre corps physique, qu'on néglige même notre spiritualité, vous verrez que notre vie ne sera pas une vie de qualité. Parce que quelque part, il y aura de la souffrance, quelque part, il y aura de la douleur, quelque part, il y aura de l'angoisse, quelque part, il y aura du stress. Et cela va impacter, infecter, influencer tous les autres aspects de notre vie. Même si on est performant sur le plan professionnel, même si notre entreprise est à un niveau exceptionnel, si sur notre santé, si notre physique, notre relationnel n'est pas au top, vous verrez que notre roue de la vie ne sera pas harmonieuse. Et imaginez une roue avec des dénivellations et qu'on soit sur une autoroute où nous circulons à 100 km à l'heure. Comment éventuellement notre voiture va pouvoir évoluer?
Et c'est ça qui est important pour que chacun comprenne que nous sommes dans notre vie et notre vie, c'est un véhicule sur lequel on doit être en harmonie. Nos 4 pneus doivent être homogènes, doivent être aussi peser le même poids pour pouvoir évoluer, avancer correctement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pensé revenir sur ça. Cet outil puissant, cet outil qui a transformé ma vie, cet outil qui me permet chaque année de pouvoir grandir, cet outil qui me permet d'améliorer encore d'autres types de compétences. Parce que ce qui est important pour moi et qui est essentiel, c'est que chacun doit avoir plusieurs identités. Mes chers amis, ne nous limitons pas à une seule qualification. Ne nous limitons pas à un seul potentiel. Non, nous avons tout ce qu'il faut pour développer énormément de potentiel, énormément d'identité. Et c'est pour ça que vous voyez dans beaucoup de choses, dans le développement personnel, dans la nutrithérapie, dans l'entrepreneuriat, dans la santé, beaucoup de choses. Parce que je me donne tous les moyens chaque année pour capaciter mes compétences, pour capaciter mon niveau de connaissance, pour éventuellement pouvoir être en mesure de vous accompagner. Parce que le plus important pour moi, c'est que je sais que tout ce qui se fait de bon ailleurs, on peut l'avoir ici, si les gens sont déterminés. Et cette détermination, je l'ai. Et c'est pour cela que je suis allé aussi chercher les meilleurs coachs au monde pour aussi apprendre de leur expérience, de leur vécu, pour que moi aussi, je puisse devenir l'un des meilleurs coachs pour pouvoir vous accompagner de la meilleure des façons. Et c'est pour ça que j'ai pensé aujourd'hui vous offrir ce cadeau merveilleux qui est le bilan de la vie que j'ai reçu de mon maître, de mon coach, il y a de cela 10 ans et qui a transformé ma vie et que je continue à utiliser pour aussi transformer ma vie. Et je vous garantis, j'ai dit le bilan de 10 ans. Aujourd'hui, je fais le bilan de mes 10 années. J'évalue les points forts, les points faibles et je travaille sur les points faibles. Je sais que pour chaque personne, comme on le dit, il y a eu des hauts, des bas, il y a eu des choix, des décisions. C'est le moment pour moi de me relancer pour encore être à un niveau très élevé dans les 10 années qui vont venir. Parce que quand je ferai le bilan de ce cycle qui va commencer demain, sur 10 ans encore, je peux vous garantir que je vais élever le niveau. Vous verrez que l'Académie de la vie en action va aussi élever le niveau. Vous verrez que l'Académie de la vie en action va être dans beaucoup de projets. Vous verrez que l'Académie de la vie en action sera vraiment votre outil qui sera à votre service pour votre bien-être, pour le bien-être de la population, pour que chacun puisse retrouver exactement ce qu'il faut pour que cela puisse se faire de la meilleure façon. Sur ce, je vous souhaite une très bonne année. Ne regardons pas derrière. Ça a été peut-être difficile avec cette pandémie, mais focalisons sur l'avenir. Le rétroviseur ne nous sert pas à grand-chose. Les souffrances ne nous servent pas à grand-chose. Le plus important, c'est de regarder devant avec beaucoup d'espoir et de se focaliser sur soi-même. D'éviter d'être stressé, d'éviter la peur, d'éviter cette psychose collective qui est aujourd'hui en train de réduire les gens. Le plus important, c'est d'être vraiment comment je pourrais dire, le plus important, c'est d'avoir de l'espoir et croire que 2021 sera meilleur que 2020 et qu'on se donne les moyens que 2021, pour nous-mêmes, soit une année meilleure, une année de santé, une année de bonheur, une année de joie, une année d'amour, une année de gratitude, une année de grâce. Que tout cela puisse être là, mais ça passe par des émotions agréables. Partageons l'amour, partageons la gratitude, partageons la joie, partageons le bonheur et évitons les émotions désagréables qui ne font autre chose que nous détruire, nous réduire à vraiment à des situations plus ou moins pas glorieuses. Chers amis, 2020 vient de finir. C'est la fin d'une année, c'est la fin d'un cycle. Évaluons et passons en avant. Et commençons l'année 2021 avec toute la joie, avec tout le bonheur, que ce soit une année de plénitude, que ce soit une année de grâce. Et nous rendons toujours grâce à Dieu pour tout ce qui nous permet de faire. Cette force, cette énergie, cette vitalité que nous avons, c'est grâce à lui et qui nous permet aussi de servir au maximum les populations africaines, sénégalaises, mondiales. Je vous souhaite une très bonne année. Vivez avec passion,
et que Dieu nous bénisse. Merci.